Bonjour à tous, c'est Lib. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo d'ouverture sur ma chaîne. Et aujourd'hui, on va pouvoir se rattraper avec le coffret Fantôme du passé, la deuxième incarnation. Alors, Fantôme du passé, la deuxième incarnation. Qu'est-ce qui nous intéresse dedans? Déjà, il y a pas mal d'imports OCG, donc des cartes qui ne sont jamais sorties en dehors du Japon. Il y a aussi la présence peut-être, même si je sais qu'on va pas les choper car je n'ai que 2 boîtes pour aujourd'hui, mais peut-être des ghosts rares, des cartes à l'apparence fantomatique. Il y a le dragon blanc yeux bleus, la magicienne des ténèbres, cyberdragon, le dragon rouge arc-démon, et je crois qu'il y en a d'autres du style la sphère ailée de rat, l'œil du Timu, enfin, il y a quelques ghosts à choper, mais disons que leur taux de drop est quand même pas terrible. Et également, on a quand même des rééditions intéressantes, comme par exemple Alubert, le fou de Despia, ou même tout un tas de cartes d'Espia, mais c'est surtout Alubert qui va nous intéresser. Allez, on va s'ouvrir du coup la première boîte. Donc j'ai déjà décelé la première boîte tout à l'heure, pour gagner du temps. Hop, alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc chaque boîte contient, attendez, je vais virer ça pour faire un peu de place. Chaque boîte contient 4 boosters de 5 cartes chacun. Ce sont toutes des ultra rares. Donc on va faire... Donc j'arrive. Allez, du coup c'est parti. J'ai ouvert les deux boîtes, donc boîte numéro 2 c'est ici, et la boîte numéro 1 c'est ici. Allez, on va commencer par le booster de la magicienne des ténèbres. On va voir ce que celui-ci nous réserve. Alors, nous avons Dragon primitif le primordial, que je ne connais même pas, je sais même pas dans quoi c'est joué. On a Minimum Rail Hérovision, donc il y a pas mal d'Hérovision qui ont été aussi réédités. Niveau boss Generider, donc ça c'est pour Generider, on l'aurait compris. Poisson rare. Alors en fait, dans ces packs-là, ils ont décidé de rééditer pas mal de fusions un petit peu nulles d'il y a un moment. Des très vieilles cartes, donc c'est pour jouer avec des cartes style fusion instantanée, etc. Et on a déjà une bonne carte, Alquifibrax Crystron. Ça c'est une très bonne pioche, je vais déjà aller chercher une sleeve, heureusement que je les ai gardées de côté. Voilà donc, Alquifibrax Crystron, c'est un lien 2 qui permet de faire des il permet de spé un synthoniseur depuis son deck, c'est une excellente édition, j'en ai pas parlé au début de la vidéo, mais c'était une bonne carte à choper, donc déjà, on est déjà content de partir là-dessus. Hop. Allez, deuxième booster, cette ouverture commence bien pour l'instant. Je vais devoir changer de stratégie d'ouverture pour les prochains paquets, c'est un peu catastrophe. Nous avons Machine fossile, camion squelette. Spectre Fantoruse, pas mal de Fantoruse réédités là-dedans aussi. Le Sanctuaire Céleste, très vieille carte que je suis content d'avoir du coup pour la collection en ultra rare. Ouh, pas mal ça. Numéro 38, Espoir Annonciateur Dragon Titanesque Galactique. C'est une très bonne X6 rang 8, c'est très bien qu'il est réédité. Une fois par tour, lorsqu'une magie ou effet de magie est activé sur le terrain et fait rapide, vous pouvez annuler l'effet et attacher la carte à cette carte comme matériel. Ça c'est une très bonne carte, donc déjà on va la mettre sous sleeve après. Et on a Faris Hero Vision, que je n'avais pas dans ma collection, donc content de l'avoir chopé ici. Donc voilà, le numéro 38 est sous sleeve. Alors évidemment il y a d'autres cartes qui mériteraient d'être sous sleeve, mais on verra ça par la suite. Allez, troisième booster. Pour l'instant, c'est du très bon. C'est des cartes qui m'intéressaient. La vraie cible, c'est Alubert, on va pas se mentir, mais bon. Bon, là, je l'ai vraiment ouvert n'importe comment, ce booster. Le problème, c'est qu'Alubert, il va pas tomber souvent, le petit coquin. Terre, agent du mystère. Alors, je crois que c'est un peu l'archétype des planètes. Il me semblait que Terre, c'était un héros élémentaire, mais bon. Sage Infernité. Robot Bureau 01, très joué dans les decks synchro, parce que quand il est envoyé au cimetière... En fait c'est ça, c'est que quand elle est dans le cimetière et que vous invoquez spé 2 monstres machines en même temps, vous pouvez la reborn. Et c'est pas limité à une fois par tour, donc c'est pour ça que la carte est très forte. Techno Chimère, le Dragon Forteresse, c'est une bonne carte aussi pour le deck Cyberdragon. Je sais même pas si elle a été rééditée dans le deck de structure celle-là. 3000. Bête Cristalline, Dragon Arc-en-Ciel. Très bien. Du coup, pour info, il y a le deck... de structure bête cristalline qui ne va pas tarder à sortir chez nous. Pour l'instant, on n'a pas trop d'infos sur le contenu, mis à part quelques nouvelles cartes.
Ça sera à voir. Oups. Dernier booster de la première boîte. Le deck, le booster Sidar Dragon. Allez, j'essaie de bien l'ouvrir quand même, faut pas déconner. Non, décidément, pas ma journée ouverture, je crois. Ah, si, là, ça va. Hop. Alors, nous avons Multipigaille Hérovision. Donc celui-là, je l'avais déjà. Un Hérovision assez commun. Carapace automobile. Du Patrol de pillage. Dédicace à Zurg. Donc la Xyz. On a Sandwich. Le petit casse-croûte. Et nous avons derrière... Parfait. Alors ça, je suis vraiment content. Alubert, le fou de Despia. J'en ai tellement besoin pour mon deck. Ça fait vraiment plaisir de le tomber en 2 boîtes, même pas. Première boîte, Alubert, le fou de Despia. Donc direct, là, je vais même pas me poser de questions. Voilà, et là j'ai vu le petit 1800 de défense, je me suis dit, oh, ça sent le Alubert. Alubert, le fou de Despia. Pourquoi cette carte est auto-recherchée? Parce que quand vous l'invoquez normalement ou spécialement, elle vous permet d'aller chercher une magie marquée. Et en plus de ça, quand elle est dans le cimetière... Et attendez, je relis les fins en même temps. Voilà, si elle est dans le cimetière et qu'un monstre fusion sur votre terrain est détruit, enfin, ou quitte le terrain, vous pouvez l'invoquer spé et annuler un effet. Cette carte, elle est très très forte. Je suis vraiment content de l'avoir topé dans une des boîtes. Vraiment super pioche, là. Là, pour l'instant, on est bon et c'est que la première boîte. Bah là, déjà, je vous annonce que là, je suis déjà content. En vrai, j'ai déjà rentabilisé la première boîte largement. Voire même peut-être la deuxième. Prochain objectif, la Ghost. Allez, on y croit. Lol. Allez, là, on entame la deuxième boîte, donc... Le booster avec le dragon rouge Arc Démon. Putain, franchement, je suis quand même refait d'avoir tapé l'Alubert là. Ça fait plaisir, hein, vraiment. Allez, en plus, il veut bien s'ouvrir le booster. Moi, j'aime bien les boosters quand ils s'ouvrent bien, comme ça. Je les garde pour ma collecte. Hop. Nous avons Contrat du vide. Ça, c'est pour Infernité, ouais, c'est ça. Vion Hérovision, donc un nouveau Hérovision, décidément on est gâté niveau Hérovision. Royaume Vampire, Lancer Cupide, et derrière nous avons ligne 2, c'est encore un Crystron? Non, c'est Lune Protectrice des agents. Alors ça c'est pareil, en fait ce support elfe là, c'est un support qui est sorti en OCG dans un deck de structure, mais que nous n'avons jamais eu ici. Parce que Konami s'est dit... Je sais pas si la caméra a bougé. Konami s'est dit que nous n'avions pas besoin de ce deck là, du coup ils l'ont pas sorti, et on arrive à choper du coup les nouvelles cartes via cette édition de Ghost from the Past 2. Alors, attendez, je prends juste mon temps pour bien ouvrir. Le booster il s'est bien ouvert, je suis content. Faut pas grand chose dans la vie pour être heureux. Nous avons à nouveau Spectre Fantoruse, Saturne Agent du Jugement, Bran Navire de la Patrouille du Pillage, Prana du Yangzing, et derrière... Ah bah je crois qu'on l'a déjà eu. Bête cristalline à nouveau. Dommage. On a déjà eu 2 doublons je crois quand même. Il m'en reste... Alors je vais garder le dragon blanc aux yeux bleus pour la fin parce que c'est quand même... l'ultime... Enfin c'est le dragon blanc quoi. Je veux dire c'est le dragon blanc aux yeux bleus. On le garde pour la fin pour finir en beauté. Hop. Allez, avant-dernier booster. Stein Fantoruse. Omoraki. 6 jolis boss Fantoruse. Avouez que cette carte, c'est une loli. Donc forcément, qui dit loli dit mignon. On est d'accord. Brutalité Yangzing. Et derrière, nous avons... Faris, Hérovision à nouveau. J'ai spoil avec l'effet. Très bien. On sent quand même que la deuxième boîte est moins à la hauteur de la première. Mais bon, on est reparti avec notre Alubert, franchement, en 2 boîtes, qui dit mieux? Enfin, évidemment, vous pourrez taper des ghosts. Parce que moi, je n'ai pas de la chance pour avoir une ghost. Allez, l'ultime booster de cette ouverture. Parce que je n'ai acheté du coup que
que 2 boîtes, ce qui est à mon sens suffisant. Le reste, je prendrai à l'unité. En plus, j'ai de la chance parce que j'ai pris 2 Alubert Fou de Despia à l'unité en pensant peut-être en avoir un troisième là. Ah bah c'est chose faite du coup. Stein Fantoruse, encore. Sphère Mystique Lumineuse. Ça me fait délirer parce que cette carte-là, c'est une super vieille carte. Et là, de voir un monstre normal en ultra rare, moi ça me fait kiffer. Donc je suis content de l'avoir eu en plus. Art du rituel avancé. Addition Matmec, ça c'est une bonne carte Matmec à récupérer, on est content de l'avoir. Et derrière nous avons une magie. Go DDD Rage Roi du Zéro Divin. Donc ça c'est un pendule que je vais pas pouvoir jouer dans mon deck Endymion, c'est dommage. Mais qui était resté un petit moment en OCG. Enfin voilà. Eh bien écoutez, l'ouverture était rapide, j'avais que 2 boîtes et 8 boosters, mais je me suis dit, on va pas faire des énormes ouvertures, mais déjà, en 2 boîtes, on a eu quand même de notables. En 2 boîtes, on a quand même des trucs notables. On a eu numéro 38, Espoir Annonciateur Dragon Titanesque. Ça, je suis content de l'avoir eu. Alubert, le Fou de Despia, bien entendu. Qui coûte un max et surtout dont j'ai besoin pour mon deck à base, parce que je vais vous montrer après. Et derrière, en plus, on a l'Alkifibrax Crystron. Enfin bref, franchement, c'était une très bonne ouverture en 2 boîtes. Voilà, j'espère que cette vidéo d'ouverture de mes 2 boîtes vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez la vidéo. Je vous souhaite le meilleur pour votre duel. Ciao, salut à tous!